Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancrage, qui avant d'être une technique, est en réalité un phénomène. Un phénomène qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, expérimenté. L'ancrage, c'est en réalité un état émotionnel qui est réactivé à partir d'un stimulus sensoriel. Qu'est-ce qu'un stimulus sensoriel? C'est simplement une perception de quelque chose, soit que l'on voit, soit que l'on sent, soit que l'on entend, soit que l'on goûte, soit ça peut être aussi une sensation physique de chaud, de froid, une contraction musculaire à un endroit ou un geste particulier. On a tous vécu la réactivation d'un état émotionnel à partir d'une musique. La musique que vous écoutiez quand vous dansiez en boîte avec vos amis, que vous étiez complètement déluré, quand vous la réentendez quelques années plus tard, elle a tendance à remonter votre niveau d'énergie et à vous remettre dans la dynamique dans laquelle vous étiez dans ces moments-là. Par contre, à contrario, une musique que vous écoutiez lorsque vous étiez triste, suite peut-être à une déception amoureuse, eh bien, lorsque vous la réécoutez également, plusieurs années après, elle peut vous remettre du vague à l'âme. Voilà, c'est-à-dire c'est une réactivation parce qu'à un moment donné, votre cerveau inconscient a associé un état émotionnel intense à un stimulus, soit par conditionnement, par effet de répétition, où justement chaque fois qu'on est triste, on écoute cette musique, donc chaque fois qu'on écoutera cette musique, on deviendra triste. Ça, c'est simplement une inversion des paramètres. A contrario, chaque fois qu'on écoutera une musique qui nous met la pêche, elle va avoir pour effet justement de nous stimuler et nous faire remonter en énergie à ces moments-là. Ça peut être aussi en lien avec une odeur. Par exemple, c'est le principe de la Madeleine de Proust, où l'odeur d'un gâteau le replonge dans sa dynamique de quand il était enfant. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ces phénomènes se produisent tout le temps à notre insu et sont parfois à l'origine même du transfert que vous apprendrez euh, plus tard ou que vous avez déjà appris dans vos modules, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose dans la physionomie, dans l'attitude, dans le langage d'une personne en face de nous, nous fait penser à quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, à partir de ces processus, on va avoir un a priori sur la personne qui va dépasser notre compréhension consciente, en fin de compte. Donc, l'ensemble de ces phénomènes va plus ou moins conditionner notre expérience de vie. C'est pourquoi on a réalisé qu'on pouvait effectivement recréer artificiellement l'association par le cerveau d'un stimulus choisi afin de déclencher un état émotionnel désiré, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, si pour être pertinent en entretien d'embauche, j'ai besoin de me sentir enthousiaste, pouvoir utiliser un stimulus qui génère en moi de l'enthousiasme va m'aider. Parce que à ce moment-là, je serai probablement plus convaincant. Alors, pour préparer la technique d'ancrage, il va être essentiel de faire choisir à son client l'émotion à ancrer, en rapport bien entendu avec son objectif. J'ai tendance à dire que, effectivement, on peut ancrer par exemple le calme. Le calme est quelque chose qu'on peut obtenir, à mon sens, grâce à la respiration, grâce à la décontraction musculaire, et que donc ancrer du calme, c'est un petit peu dommage parce que malheureusement, ça risque euh, de faire double emploi avec d'autres procédés qu'on aura utilisés avant. Par contre, ancrer du courage, ancrer un niveau d'énergie, ancrer de la joie, de l'enthousiasme, comme je disais tout à l'heure, va permettre vraiment à la personne de retrouver une certaine efficacité, une certaine efficience dans la situation qui la préoccupe. Donc une fois qu'on a demandé au client comment il avait besoin de se sentir dans cette fameuse situation qui le préoccupe, on va lui demander également de choisir un stimulus précis, unique et pratique. Si j'ai tendance à passer régulièrement ma main dans les cheveux et que je choisis ce geste-là, forcément, il sera dénaturé parce que je le fais tout le temps. Il faut vraiment que ce stimulus relève d'une intentionnalité, c'est-à-dire quand je l'agis, quand je l'utilise, quand je le mets en place, quand je m'en sers, quand j'active ce stimulus, ça doit être toujours dans l'intention de déclencher instantanément un état émotionnel désiré. Donc ça peut être un geste, c'est le plus pratique, mais bien sûr, selon les cas, il faut que ça soit discret.
Pareil, si je suis un joueur de tennis, par exemple, et que je veux ancrer une émotion de comment dire, oui, d'enthousiasme ou de joie en serrant le poing, parce que c'est comme ça que je suis efficace. Bah, comme j'aurais, si je serre la main droite et que je tiens ma raquette dans la main droite, ça va pas être très pratique. Donc il va falloir faire choisir à la personne soit une odeur, une couleur, une lumière, un son, enfin peu importe finalement, mais quelque chose qu'il puisse utiliser de manière intentionnelle quand il en a besoin dans la situation et que ça soit bien sûr pratique. On va faire décrire à la personne une situation dans laquelle elle a ressenti cette émotion qu'elle cherche à réactiver. Mais une situation vraiment où cette émotion a été intense et vraiment quelque chose dont elle se rappelle avec précision. Donc on l'appellera situation ressource. Par exemple, si je veux ancrer de la joie, quand est-ce le dernier moment, enfin le moment le plus intense pour moi qui est synonyme de joie? Je sais pas, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'amis de longue date que je n'avais pas vus depuis longtemps, enfin peu importe. Et l'idée c'est de faire décrire à la personne avec précision cette situation. Ensuite, on va l'amener également, je ne l'ai pas stipulé, à mettre en place un signaling. Je ne l'ai pas stipulé à l'écrit, pardon. Donc un signaling, c'est un moyen de nous indiquer qu'à un moment donné, elle ressent réellement cette sensation. Par exemple, levez la main droite lorsque vous sentez avec intensité cette émotion de joie. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va nous permettre de mettre en place l'ancrage. Ensuite, on va l'amener à se détendre, à fermer les yeux, à respirer profondément. Donc bien sûr, si vous êtes sophrologue ou praticien en hypnose, vous amènerez votre client en état modifié de conscience par les procédés habituels. Donc une fois qu'on a tous ces paramètres qui ont été empilés, on va demander au client de revivre cette situation ressource. Donc on va détailler les paramètres sensoriels et faire monter la charge émotionnelle de l'émotion à ancrer. C'est-à-dire qu'on va resituer le contexte, réexpliquer la situation telle qu'il nous l'a décrite, utiliser ses propres mots, en mettant effectivement les détails importants qui vont faire monter cette émotion. Bien sûr, cette émotion va être nommée et les détails de la situation vont être répétés plusieurs fois afin de s'assurer que le client la ressent de façon intense, cette fameuse émotion. Donc pour cela, nous l'invitons à nous signaler par un geste de la main, signaling, un moment où l'émotion est présente et active. Mais ça ne va pas suffire, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, pour que vraiment il y ait une association du cerveau entre un stimulus et une émotion, il est intéressant que cette émotion soit vraiment intense. Donc on va lui demander d'amplifier encore cette émotion, peut-être même plus encore que la fois où il a ressenti dans la situation ressource. Donc on va lui demander à nouveau de majorer la sensation générée par cette émotion, puisque vous savez comme moi que chaque émotion va se manifester par une sensation physique. C'est comme ça qu'on a conscience d'avoir une émotion. Une fois que c'est le cas, donc à nouveau il va nous l'indiquer par un signaling, nous allons lui proposer d'activer son stimulus cette fois et de l'associer à l'émotion à ancrer. C'est-à-dire qu'on va l'amener à faire son geste ou à visualiser sa couleur ou à prononcer un mot et on va soit il va répéter ce mot, soit effectivement il va visualiser sa couleur, soit il va produire son geste et ensuite on va tout simplement suggérer que son cerveau associe l'état émotionnel, donc de joie si c'était un moment de joie, au stimulus qu'il aura choisi. Par exemple, serrer mon poing, comme mettre la main comme ça, ou voilà, me faire comme ça, enfin peu importe. Mais l'idée c'est qu'effectivement, ça peut être un geste comme ça peut être croiser les doigts, peu importe, mais l'idée c'est qu'effectivement, on va suggérer par des suggestions verbales et qui vont être répétées plusieurs fois, que son cerveau, conscient et inconscient, associe ce geste à cette émotion. Et enfin, nous l'invitons à revenir ici et maintenant. Voilà pour la technique, la pause, ce qu'on appelle la pause de l'encre.
Alors, je vous ai trouvé un petit exemple de façon à comprendre un petit peu comment on va procéder. Dans le cadre d'un accompagnement, dont l'objectif est pouvoir gérer le stress lié à l'alternance des hausses et des baisses d'activité de son entreprise, afin d'être disponible mentalement pour créer de nouveaux produits attractifs et développer son chiffre d'affaires, Bernard, chef d'entreprise, a compris que pour optimiser son temps, il a besoin de pouvoir switcher très vite d'état d'esprit. C'est-à-dire que euh, ce monsieur a des tâches professionnelles répétitives, donc voilà, quand il reçoit des commandes, hein, il produit les objets qui sont commandés, donc c'est un petit peu du travail mécanique et automatique, hein, et bien sûr il a besoin d'être concentré, malgré que ces tâches soient tout de même ennuyeuses. Voilà. Mais une fois que ces commandes sont livrées, voilà, il a produit ce qu'il devait livrer, il a livré sa commande et après, il dispose un peu de temps. Parfois, pas beaucoup, parce que il a d'autres choses à faire aussi, travail administratif, etc. Il a besoin d'optimiser ce temps dont il dispose pour justement être créatif et de façon assez rapide finalement se lancer des nouveaux produits. Donc parfois il dispose de quelques heures, parfois de moins d'une heure. Et à ce moment-là, il a besoin de trouver de nouvelles idées. Lorsque je lui demande quel est l'état émotionnel dans lequel il se sent plus créatif, il réfléchit bien sûr quelques instants et il me répond l'euphorie. Et c'est vraiment sorti d'un coup. Donc il m'explique que quand il est euphorique, il n'a plus aucune barrière et que sa créativité est libérée. Alors je lui demande s'il a déjà vécu cette expérience, bien entendu, parce que ça m'a surpris un peu, je dois bien le dire. Et effectivement, il me raconte qu'un jour, il avait monté une entreprise de graphisme avec un associé et il était parti pour faire signer un contrat. Il n'était pas sûr que le contrat soit accepté par la PME dans laquelle il se rendait. Et finalement, le contrat a été signé, un contrat de plusieurs milliers d'euros. Donc il m'explique que lorsqu'il a finalisé la signature du contrat avec cette fameuse PME, en sortant du bureau du directeur, il est entré dans l'ascenseur et alors que la porte de l'ascenseur se refermait, il a attendu quelques secondes. Et puis il a sauté sur place, en fait. Il a sauté de joie, en fait, comme le monsieur hein, sur la photo, là. Il a sauté de joie et en fait, au moment où ses pieds ont frappé le sol, il a bloqué l'ascenseur. Voilà. Donc il se retrouvait coincé dans l'ascenseur, à essayer d'appuyer sur les boutons pour essayer de faire redémarrer cet ascenseur, à essayer d'appuyer sur le bouton qui prévenait la maintenance qu'il y avait un problème. Bien sûr, le bouton ne marchait pas, donc il a réussi à alerter des gens qui passaient par là, dans les escaliers. Et puis, le temps que quelqu'un arrive pour le libérer, il est resté quand même 45 minutes dans l'ascenseur. Donc il m'explique qu'en temps normal, il aurait paniqué, mais que là, la signature de ce contrat a fait qu'il était dans un tel sentiment d'euphorie qu'il se sentait bien, il se sentait léger, il se sentait invulnérable. Et que, en attendant 45 minutes, il a eu le temps, hein, il a eu plein de nouvelles idées qui ont émergé, qu'elles arrivaient toutes seules. Et bien sûr, quand il est à nouveau sorti de l'ascenseur et qu'il a pu se rendre à son bureau, il s'est empressé de les rédiger. Donc voilà, il m'explique cette anecdote en me disant que rien que d'y penser, il en rigole encore. Et effectivement, et c'est là où c'est intéressant de comprendre que le simple fait déjà de raconter cette anecdote a commencé à, à générer cette sensation d'euphorie quelque part. Hein. Il était déjà, en me le racontant, il était complètement investi. Hein, c'est pour ça que j'ai pu calibrer chez lui un changement d'attitude, donc avec une attitude corporelle plus tonique, il souriait, il bougeait beaucoup, il parlait avec enthousiasme. Donc effectivement, on était déjà connecté à cette émotion et effectivement, c'était observable de par son comportement. Alors, je demande à Bernard s'il est d'accord qu'on se serve de cette scène pour réactiver sa créativité, et si oui, à quel geste, ou à quelle couleur, ou à quel mot il souhaiterait l'associer. Alors il me fait le geste suivant. Donc en fait, ça. Yes, voilà, c'était vraiment son geste, c'était vraiment ce qu'il avait fait. Bon, sauf que là, il n'était pas question qu'il saute comme dans l'ascenseur, mais en tout cas, il y avait ce geste qui était intense, qui était déjà associé en fin de compte, hein, en tout cas intellectuellement, à ce sentiment d'euphorie. Je l'informe alors que lorsqu'il ressentira de façon remarquable cette euphorie, il me le signale en levant la main droite.
ou un doigt de la main droite, peu importe. À ce moment-là, je lui demanderai d'intensifier son ressenti et qu'à nouveau, quand il pensera avoir atteint le summum de l'euphorie, il me le signale à nouveau. Voilà. Donc là, j'explique à Bernard le processus d'ancrage, je lui explique ce que j'attends de lui pendant la séance et je lui explique qu'effectivement, il est acteur de sa séance, c'est-à-dire que c'est lui qui va majorer son sentiment d'euphorie, c'est lui qui va finalement augmenter l'intensité de ses ressentis. Moi, je vais lui suggérer, mais c'est lui qui va le faire. À ce moment-là, je lui demanderai de refaire ce geste afin que son cerveau l'associe à l'émotion ressentie. Je lui ai expliqué la même chose que je vous ai expliqué au début de cette vidéo, c'est-à-dire le mécanisme, comment ça se produisait un ancrage, qu'il avait déjà expérimenté à son insu sans le savoir, et que là, on va justement réutiliser finalement un processus totalement naturel. Ce qui enlève en fait le doute chez la personne que est-ce que ça va bien marcher. Ça ne peut que marcher en fin de compte, puisque on l'expérimente tous les jours. Donc oui, ça marche, bien sûr. À condition, bien sûr, toujours pareil, les conditions pour qu'un ancrage s'imprime, en fin de compte, c'est vraiment l'intensité émotionnelle et c'est vraiment aussi le conditionnement. Parfois, le conditionnement n'est pas indispensable si l'intensité émotionnelle est suffisamment importante. Donc bien sûr, avant de poser l'ancrage, je l'invite à se détendre, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'il soit complètement disponible, complètement réceptif et présent à ce qu'on va faire, présent à cette situation. Il était déjà en me le racontant, mais j'ai besoin encore plus qu'il soit vraiment dans ce qu'on appelle la vivance de cette expérience. Pour parler exactement, ce serait la reviviscence, c'est-à-dire revivre cette expérience qu'il a déjà vécue. Donc pour qu'il se détende, si je suis sophrologue, je le sophronise. Si je suis hypnothérapeute, je le mets en transe. Sinon, si je suis juste coach ou praticien de la relation d'aide, par exemple, je vais simplement l'inviter à faire quelques respirations, à détendre ses muscles et à lâcher prise mentalement. Il est essentiel qu'il soit pleinement dans ce scénario. Aussi est-il important d'être disponible physiquement et mentalement pour que l'empreinte émotionnelle soit plus conséquente. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, maintenant, je vais conduire la visualisation. C'est-à-dire que j'aurai fait mon travail préparatoire et là, je commence vraiment la préparation finalement de la pose de l'encre. Donc je vais lui rappeler. Et maintenant, vous vous souvenez avec beaucoup de précision, lorsque vous aviez créé cette entreprise de graphisme et que vous vous êtes rendu dans la PME où vous avez signé votre premier gros contrat. Vous vous réjouissez de voir le directeur signer au bas de la page. Vous cachez votre excitation. Vous lui serrez la main fermement sur le pas de la porte en le regardant droit dans les yeux et vous sortez de son bureau. Vous vous dirigez vers l'ascenseur et attendez qu'il s'ouvre. Une fois entré dans l'ascenseur, la porte se referme. Vous commencez à sourire, le dos à la porte, vous entendez qu'elle se referme. Vous êtes seul, vous attendez quelques secondes et là, vous sentez un élan dans tout votre corps, vous sentez cette euphorie monter en vous au point qu'elle provoque un saut en l'air. Et oui, vous sautez et vous vous écriez « Yes !» Vous avez l'impression de voler. Et au moment de l'atterrissage, alors que vos deux pieds frappent le sol, il s'arrête. Vous riez de cette mésaventure et vous appuyez sur les boutons mais rien ne se passe. Alors, vous alertez grâce au bouton de secours, mais personne ne répond. Vous alertez les gens que vous entendez dans l'escalier. Vous avez été entendu et savez que les secours arrivent. Amusé par cette expérience et excité par la signature de ce contrat, vous vous sentez euphorique. Observez comme ça vous rend léger, invulnérable. Observez comme les pensées émergent toutes seules, comme les barrières s'envolent. Vous sentez cette euphorie parcourir tout votre corps. Cela vous donne presque envie de rire. Vous souriez. On va bien sûr répéter, on va continuer à répéter qu'effectivement il se sent euphorique, qu'il sent cette vague d'euphorie qui monte en lui, qui est de plus en plus intense, etc. Bon, je vous passe les détails parce que sinon la vidéo sera trop longue. Et enfin, quand on a vraiment répété quelques fois tout ça, on va lui dire « Je vous invite à me signaler si ce sentiment d'euphorie est suffisamment intense. Rappelez-vous, en levant un doigt de la main droite.
il s'exécute. Donc parfois, il l'aura fait tout seul, c'est-à-dire s'il s'en rappelle, parfois il suffit simplement, même déjà quand je lui dis qu'il saute en l'air dans l'ascenseur, il va déjà activer son signaling. Donc là, à ce moment-là, je ne vais pas forcément donner les détails tout de suite derrière, je vais tout de suite par contre lui dire, eh bien, je vous demande de rendre encore plus intense cette euphorie, de la sentir vibrer jusqu'à ce qu'elle atteigne son paroxysme. C'est ça, vous êtes au paroxysme de l'euphorie. Et je vais redonner les détails si justement je ne les ai pas donnés avant. Rappelez-vous cette vague d'euphorie qui monte en vous et qui libère votre esprit, qui vous rend créatif, etc. Voilà, donc on va vraiment l'amener à monter cette charge émotionnelle. Une fois que donc il m'aura fait son deuxième signaling, là je vais lui préciser. Alors c'est le moment d'activer votre stimulus. Rappelez-vous ce geste et faites-le. Faites avec votre bras le même geste que lorsque vous avez dit yes dans cet ascenseur et maintenez-le en position. Donc effectivement, là, il a fait ça, mais après il est resté comme ça. Hein, l'idée, c'est qu'il ne soit pas tout le temps en train de bouger non plus. Et maintenant, votre cerveau conscient et votre cerveau inconscient associent ce geste à ce sentiment d'euphorie. À partir de maintenant, et là on va vraiment le dire avec beaucoup de conviction, chaque fois que vous faites ce geste, vous êtes instantanément connecté à ce sentiment d'euphorie. C'est automatique, c'est plus fort que vous. Et c'est vrai, un ancrage, c'est plus fort que soi, on ne le gère pas en fait. Hein. Comme je disais, ça se passe de façon inconsciente. Effectivement, ce sentiment est réactivé par le stimulus. Donc c'est effectivement automatique, c'est plus fort que vous. Dès que vous faites ce geste, à chaque fois que vous faites ce geste, l'euphorie monte en vous et s'installe dans tout votre corps. À chaque fois, vous vous sentez plus léger, plus invulnérable. Cette euphorie provoque des sensations. Vous souriez. Dès que vous faites ce geste, c'est systématique. Et on va continuer d'insister pour faire l'association vraiment entre le geste et le sentiment. Ça va être vraiment très intéressant là au corps de répéter, puisque ça passe par la répétition, par l'appropriation en fait du client et l'association par le cerveau du geste et du sentiment. Après avoir suffisamment répété donc, le processus, j'invite Bernard à relâcher son bras et à revenir progressivement à un état de calme. Donc là, j'ai deux choix. Soit je termine ma séance, je ramène ici et maintenant et je fais mon bilan de la séance, soit je pose le pont vers le futur. Donc là, effectivement, on peut le poser dans une séance suivante, c'est-à-dire de la même façon qu'on le ferait directement après l'ancrage. Donc là, c'est au choix du praticien, en fonction aussi de la dynamique du client et en fonction du temps prévu aussi, comment vous avez articulé vos séances à la base. Alors, pour poser un pont vers le futur, c'est-à-dire un test d'ancrage, en fait, ça s'appelle aussi comme ça, nous aurons identifié une autre situation, une situation dans laquelle Bernard a besoin d'être euphorique afin de développer sa créativité, avec un enjeu moindre que celui de son objectif. Dans son cas, c'était trouver un cadeau originel pour l'anniversaire de sa femme. Donc je profite de son état de calme pour l'inviter à intégrer un nouveau scénario. Donc si je le fais à une prochaine séance, je l'aurai à nouveau mis dans cet état de réceptivité, donc sophronisé, hypnotisé ou simplement amené à se détendre. Donc là, je lui propose directement le scénario. Donc il est chez lui, s'apprête à partir en course, il souhaite profiter de l'absence de sa femme pour aller lui chercher son cadeau d'anniversaire. Il n'a pas encore trouvé d'idée originale et il souhaite vraiment la surprendre. Donc il se dit qu'en activant sa créativité, il pourra trouver une bonne idée. Donc je lui dis qu'il décide de se connecter à son sentiment d'euphorie. Et à ce moment-là, vous serrez votre poing et vous faites votre geste. Instantanément, cette euphorie émerge. Vous sentez cette vague d'euphorie vous submerger. C'est instantané. À peine avez-vous serré votre poing que déjà vous l'avez senti se manifester. Vous vous sentez à nouveau léger, invulnérable, euphorique. Vous sentez votre esprit se libérer de ses barrières, les idées fusent dans votre tête, etc., etc. Vous êtes en ébullition, votre état euphorique est de plus en plus intense, les barrières explosent et votre créativité se libère. Voilà. Donc on va continuer effectivement
à argumenter, à répéter et à le reconnecter à ce sentiment d'euphorie et puis aux effets de ce sentiment d'euphorie, c'est-à-dire cette créativité qui se libère et ces idées qui se manifestent en fin de compte, avec facilité. Et l'idée, c'est ça, hein, je ne l'ai peut-être pas assez fait ressortir jusqu'à maintenant, mais vraiment l'idée, c'est facile, ça vient tout seul en fait. Voilà. Et c'est ça qu'on va suggérer, c'est facile, ça vient tout seul. Et rien que ça, déjà, ça va libérer l'esprit du client. Donc à chaque fois qu'il aura besoin finalement de faire appel à cette ressource émotionnelle, bah ça va tellement le rendre plus efficace dans cette situation dont il a besoin en fait, dans laquelle il a besoin d'être efficace, que ben voilà, l'idée c'est de lui vraiment lui suggérer que ça va se faire tout seul, que mais il n'aura pas d'effort à fournir en fin de compte. Donc vous vous sentez tellement léger que cette euphorie guide vos pas et c'est confiant que vous décidez d'aller faire les boutiques en sachant que vos pas vous guideront et que vous trouverez le cadeau original qui ravira votre femme, etc. Voilà, donc on va continuer sur cette lancée. Après avoir suffisamment répété, puisque là aussi on passe par la répétition, donc vous avez vu, c'est à la fois un test, mais à la fois une réactivation de l'encre. Et bah, le fait de l'avoir fait une deuxième fois, ça la renforce en fin de compte. Donc on est dans un processus de conditionnement. Je lui laisse se reconnecter, donc progressivement il revient ici et maintenant, il se reconnecte à la réalité et pose les mots qu'il a besoin de poser. Ensuite, je vais passer à la phase d'évaluation, c'est-à-dire que voilà, il m'a raconté un peu comment il a vécu la séance, et moi j'ai besoin d'en savoir plus, c'est-à-dire euh, quelle a été l'intensité ressentie de cette euphorie. Est-ce que c'était au moins aussi fort que ce jour-là dans l'ascenseur? Est-ce que c'était plus fort? Est-ce que c'est resté stable? Est-ce que ça s'est modulé au fur et à mesure? Qu'est-ce qui a généré une montée plus intense d'euphorie et à quel moment c'était peut-être un peu redescendu? Voilà, je vais lui demander un petit peu ce vécu, mais avec des questions précises qui l'amène lui aussi à identifier ce qui a vraiment été associé à de l'euphorie et qui l'a stimulé, ou au contraire ce qui a un petit peu parfois atténué ce sentiment d'euphorie. Et il en aura besoin puisqu'il va continuer à s'entraîner en autonomie. Donc je vais lui demander ensuite au niveau des sensations qui étaient associées à ce sentiment d'euphorie, euh, à quel point elles étaient finalement remarquables et perçues par lui-même. Donc la légèreté était-elle palpable? On peut parler aussi éventuellement du sentiment d'invulnérabilité qu'il a évoqué dans sa description. Je lui demanderai quels étaient les moments qui ont été les plus intenses pour lui, bien sûr. Et je lui demanderai s'il était facile de réactiver cette euphorie lors du test. Voilà. Normalement, ça l'était, puisque là, il est encore, je dirais, en proie à mes suggestions en direct, alors qu'après, il va le faire en autonomie. Mais parce que justement, il l'aura vécu dans le cadre de la séance, ben, ce sera plus facile à reproduire ensuite en autonomie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'ancrage trouve son efficacité dans l'intensité émotionnelle, pardon, et dans le conditionnement. Il sera intéressant de proposer au client de réactiver son ancrage en autonomie, parce qu'il faut qu'il se conditionne. Mais attention, il va se conditionner, ça va avoir pour effet de majorer l'efficacité de l'ancrage en termes de réactivité, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus instantané, le lien entre le stimulus et le sentiment d'euphorie. Par contre, s'il le fait tous les jours, 3 fois par jour, ça va dénaturer le processus et ça va le banaliser, donc ça va le rendre moins efficace. Donc attention, là aussi, dans votre prescription de tâches, c'est intéressant qu'il le fasse 1 ou 3 fois par semaine, par exemple, mais tous les jours, déjà, à mon sens, ça peut être trop, quoi. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, soit il en a vraiment besoin et il s'en sert de façon régulière, soit il l'active comme ça, ou alors quand justement il se sent euphorique pour une raison ou pour une autre, il peut faire ce geste qui va empiler finalement une expérience réelle vécue et l'associer toujours à ce geste-là. Donc le client pourra l'utiliser chaque fois qu'il aura besoin de se connecter à l'état émotionnel désiré pour dépasser une situation difficile. Donc là, pour faire le cadeau à sa femme, mais ensuite, voilà, on va réinjecter ça dans la suite du protocole, notamment quand on va travailler justement sur éventuellement une SAP derrière ou une préparation mentale à un événement spécifique, par exemple. Voilà. J'espère que ça vous a permis vraiment de mettre le doigt sur cette technique, de la comprendre, de comprendre comment et pourquoi ça fonctionne. Euh,
N'oubliez jamais que la conviction que votre client va ressentir dans votre voix va majorer l'efficacité de votre technique, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, l'idée c'est que en fait le client, on va lui proposer les choses, mais c'est ce qu'il veut en fin de compte, hein. Moi, ce sentiment d'euphorie, ça ne me serait pas venu à l'idée toute seule. Il a besoin d'euphorie. Donc c'est lui qui en a besoin, c'est pas moi. Donc l'idée c'est que effectivement, je vais un petit peu le convaincre que oui, il peut la ressentir, que oui, il peut l'activer à volonté et que oui, ça va avoir cet effet positif sur sa créativité. Donc il est important d'être vraiment convaincu vous-même de l'efficacité de ces techniques et je vous invite vraiment à vous entraîner entre vous, bah voilà, pour vous poser un ancrage par exemple, ou pour voir, pour le vivre, pour le ressentir, et puis pour justement en, comment dire, en mesurer l'efficacité, pour ensuite justement bah, pouvoir être plus convaincu et plus convaincant lorsque vous serez amené à poser des encres à vos clients. Voilà. Et ben c'est fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et puis, et ben, à très bientôt. Au revoir.